Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'atomiseur Exceed de chez Joyetech. A savoir qu'il existe deux formats d'atomiseur Exceed. Ici, nous allons présenter le Exceed D22, mais il existe aussi également l'atomiseur Exceed D19. Hormis quelques caractéristiques techniques quant à sa grosseur, sa taille, son poids et autres, le fonctionnement, l'utilisation des résistances reste identique. À l'intérieur de la boîte, nous retrouverons l'atomiseur Exceed, une résistance de remplacement à 0,5 ohm, sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur à 1,2 ohm. Nous reviendrons sur les résistance juste après. A savoir que cet atomiseur, grâce aux résistances et à sa gestion de flux d'air, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, cet atomiseur est capable de faire de la prise directe et indirecte. Ici, nous avons un petit tube qui est un rajout de cheminée afin de pouvoir augmenter la capacité de son atomiseur. On nous fournit donc avec un sachet avec des joints toriques de remplacement et ici on le voit, un tank en Pyrex un peu plus haut pour pouvoir augmenter, comme je le disais, la capacité de son atomiseur. Une carte de garantie, ici une carte expliquant brièvement comment mettre en service son atomiseur et de l'autre côté on le voit, les deux résistances sont expliquées en termes de flux d'air et de préconisation en termes de watts. Et pour finir, un manuel d'utilisation. Comme dit, l'atomiseur Exceed est un atomiseur fait pour de la vape directe et indirecte en fonction du flux d'air et des résistances. On verra les résistances, elles ont un flux d'air au centre qui est soit restreint soit ouvert en fonction de la résistance. On reviendra dessus juste après. Il se compose ici, en son sommet, on le voit, d'un drip type 510. Et donc nous pourrons bien entendu mettre un drip type 510 de son choix. Il mesure une hauteur avec le drip type de 42 mm pour un diamètre de 22 mm et un poids approximatif de 37 grammes. A savoir que le format 19, donc le D19 pour le diamètre, lui, je vous donne les mesures, donc ce n'est pas celui qui est présenté dans cette vidéo, mais je vous les donne quand même. Il mesure approximativement 46,5 mm de haut, drip type inclus, pour un diamètre de 19 mm et un poids approximatif de 26,5 grammes. La version 19 ml peut contenir 2 ml et la version D22 peut en contenir 2 également, mais on peut augmenter, comme je vous l'ai dit, avec le tank en Pyrex et la cheminée de remplacement. On verra ça juste après. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Ici, nous voyons un top cap que je vais pouvoir saisir et dévisser, ce qui va laisser, comme vous le voyez, apparaître deux cyclopes afin de pouvoir remplir son atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Au bas de l'atome, nous avons une connexion type 510 avec un pin non réglable. Ici, vous le voyez, j'ai une bague de réglage d'airflow. On le voit quand j'ouvre comme ceci. On voit ici un petit trou qui vient d'apparaître. Si je continue, on a un deuxième petit trou. On continue, on a un troisième petit trou. Et si je continue comme ceci, on voit là un énorme cyclope qui s'ouvre. Comme je le disais tout à l'heure, il y a la gestion de l'arrivée d'air qui est importante, mais on va le voir, les résistances fonctionnent aussi merveilleusement bien. Ici, je vais prendre cette bague et dévisser, ce qui va me permettre de désolidariser la base du tank en Pyrex. Et on le voit ici, j'ai la résistance que je vais pouvoir saisir et dévisser pour effectuer son changement. Ici, vous le voyez, c'est la résistance qui est à 1,2 ohm, qui est faite pour de la prise indirecte, d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. Et comme on le voit au milieu, ici, le passage, c'est là où passe en fait l'air, vous voyez le petit trou. On le voit, il est assez fin. Quand on prend ici la résistance à 0,5 ohm, on le voit, l'arrivée d'air est quand même vachement plus balèze. Donc ça veut dire que avec cette résistance qui est faite pour du tirage serré, même si j'ouvre complètement ici mon arrivée d'air, je vais quand même être sur un tirage restreint. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir, en plus d'une vraie gestion d'arrivée d'air, une vraie gestion d'arrivée d'air au niveau des résistances. C'est très intelligent de la part de Joyetech. De l'autre côté, j'ai le top cap avec le tank en Pyrex et je vais vous montrer comment on fait pour augmenter la capacité de son atomiseur. Premièrement, je vais prendre la base ici avec la résistance. Je viens, comme ceci, au niveau de la résistance, visser le surplus en termes de cheminée. Attention, ici on le voit, la bague peut partir, ça sert ici à la nettoyer, on la laisse, on vient bien visser comme ceci, et vous le voyez, si je prends mon réservoir, il en manque un petit peu. Donc tout simplement, ici, je vais désolidariser mon tank en Pyrex du top cap. Faites attention, vous le voyez, le joint s'en va, donc on remet son joint au niveau du top cap. Ici, je prends le deuxième tank en Pyrex, on le voit, il est quand même beaucoup plus grand. Je viens délicatement ici le mettre au niveau du joint et tout simplement je viens comme ceci refermer mon atomiseur. Ici on le voit, il est complètement monté, approximativement je pense qu'on peut presque doubler la capacité de l'atomiseur, c'est-à-dire qu'on va être aux alentours de 3,5 voire 4 ml. Je vais remettre l'atomiseur au form factor initial.
Ici, en ce qui concerne les résistances, deux sont compatibles avec cet atomiseur pour le moment, à savoir la première, donc qui s'appelle les résistances EX ou X, comme vous voulez. Celle qui est montée ici, on le voit avec un tirant d'air, en tout cas ici une restriction au niveau du passage d'air qui est à 1,2 ohm, qui est faite pour de la vape indirecte, d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons, et qui est conseillée entre 8 et 14 watts. Ici, la seconde résistance, elle aussi appelée X, qui est à 0,5 ohm, qui est faite pour de la prise directe, elle est préconisée entre 20 et 35 watts. Je vais garder ici la résistance faite pour de la prise indirecte, je vais imbiber ma résistance, remonter l'atomiseur, le remplir et on va le tester. Nous voici donc avec l'atomiseur Exceed avec la résistance à 1,2 ohm. J'ai un petit peu imbibé la résistance, j'ai rempli l'atomiseur, on a patienté quelques minutes que la résistance soit correctement imbibée. Je le rappelle, c'est une résistance qui est faite pour de la prise indirecte, d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. J'ai réglé, comme on le voit ici, avec deux trous, il y en a un, deux ou trois, et ensuite on a le gros cyclope, donc on est à la moitié, on va dire, de l'arrivée d'air faite pour du MTL, d'abord dans la bouche, ensuite dans les poumons. La résistance est faite pour être utilisée entre 8 et 14 watts. Je me suis mis entre les deux, on est à 11 watts, j'ai un liquide un peu fort en VG, avec un très faible taux de nicotine, et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien. Je dois vraiment utiliser mes joues pour pouvoir absorber la vapeur dans ma bouche puis dans mes poumons. Donc ça marche vraiment bien. C'est très intelligent, je l'ai dit mais je le répète car il faut vraiment souligner l'effort qui a été fait par Joyetech. Il y a eu cette mouvance de la prise directe avec des grosses puissances. Et là, en atomiseur, j'ai pour habitude de dire qu'on peut pas être bon dans les deux catégories, dans la prise directe et la prise indirecte, mais là, ils ont vraiment bien réfléchi. On a un vrai réglage d'arrivée d'air, on a des vraies résistances qui sont bloquées en ce qui concerne l'arrivée d'air pour faire de la prise indirecte, et ça fonctionne très bien. On a une gestion des saveurs qui est correcte, elle n'accentue ni les tabacs, ni les gourmands, ni les fruités, ni le sucré, ni le frais, pardon. Bref, on a une gestion des saveurs qui est neutre et agréable. Les résistances fonctionnent bien, on peut un petit peu chain wave, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner les puffs et ça fonctionne très bien. J'ai aussi hors caméra testé la prise directe et la prise directe fonctionne bien aussi. On n'est pas sur une prise directe extrêmement aérienne, pas comme si on respirait, on est légèrement restreint et elle fonctionne bien aussi. Cet atomiseur est destiné, je pense, aux vapoteurs qui débutent ou qui veulent passer à la cigarette électronique avec quelque chose de relativement discret et compact. On peut passer à la cigarette électronique avec ce genre d'atomiseur. On a un bon ressenti du hit, on a une vape en prise indirecte qui fonctionne bien. Et on pourra du coup également évoluer sur de la prise directe un peu plus tard. Donc cet ato va charmer vraiment beaucoup de personnes. Il est simple d'utilisation, robuste et assez classe. Voilà, ce sera tout pour l'atomiseur Exceed de chez Joyetech. Nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.